Arrête. Ça va? Aide-moi. Le poison sur moi est neutralisé. Merci de m'avoir sauvé. Un jour, je te revaudrai cela. Zut, zut, je n'ai même pas un objet à t'offrir en gage. Ne le prends pas mal, le moment venu, nous nous reconnaîtrons grâce à cet objet. Désolé. À suivre. J'ai également appris que Huo Ting-chun, dans la famille Huo, a eu un accident. Il y a 6 mois, un accident l'a rendu légume. Quoi? Pour lui porter chance, ils ont choisi ta sœur, Han Ting. Mais, la famille Han n'accepte pas qu'elle épouse un légume. Alors, ils ont voulu te ramener, pour te marier à sa place. En Yuan, tu n'as pas rompu tes liens avec le monde. Il est temps de rendre les bienfaits et de se venger. Ta disciple a compris. Ceci est tout ce qui porte mon nom, toutes les actions du groupe Diao. En tant que maître et disciple, je te les offre, en cadeau d'adieu. Merci, deuxième maître. Ah ah ah. Merci. Merci, deuxième maître. Ah. Cet ensemble d'aiguilles taillies peut ramener les morts à la vie et reconstituer les os. J'espère que tu pourras transmettre mon art médical, et le perpétuer. Je le ferai. Ah. Voici tout ce que j'ai appris dans ma vie, un manuel secret que j'ai compilé. J'espère que tu pourras faire rayonner nos arts martiaux. Disciple s'incline pour remercier les maîtres. Alors, je pars. Parti. Ah, parti. Alors, mon jeu d'acteur déchire, non? Déchirant, ah, ennuyant est enfin parti. Nous trois, on peut enfin dormir, une bonne nuit tranquille. Oui. C'est la famille Huo qui a envoyé ce démon. Cela dépend de leur destin. Ah, à suivre. La famille Huo offre une voiture de luxe à 10 millions, une maison à Fekui Outing, une dot de 100 millions. C'est un bracelet en jade vert impérial. Un seul coup coûte 5 millions. 5 millions. 5 millions. Vraiment? Et celui-ci, c'est un vase en verre de la dynastie Qing. Au moins 10 millions. 10 millions. On est riche. Maman, tout ça est à nous maintenant. Tout est à nous à Harahara.
Grande sœur, en parlant de ça, je dois vraiment te remercier d'avoir épousé ce bon à rien de Yuo Ting-shen à ma place. Eh. Tu oses me frapper? Ting Ting, tu vas bien? T'es devenue folle? Elle a insulté mon mari. Elle mérite une gifle. Un légume comme Yuo Ting-shen, toi seul le considères comme un trésor. Mais c'est vrai, si ce n'était pas pour te marier à ma place. Toi, sans mère et sans père qui t'aiment, ma petite, tu finiras ta vie à déterrer des patates douces sur la montagne. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a 3 ans, vous, pour monter en grade, vous avez poussé ma mère à se jeter dans la rivière, vous m'avez drogué pour me faire perdre ma virginité, vous avez envoyé des gens pour me tuer, toutes ces choses. Je m'en souviens très bien. Qu'est-ce que tu racontes? T'en fais pas, une fois que j'aurai fini ce mariage. Vous deux. Je ne vous épargnerai aucune. Cela fait 3 ans, je vous offre un cadeau de bienvenue. Profitez-en bien. Les gens de la famille Luo sont déjà arrivés pour la cérémonie. Allez, montez vite dans la voiture. Je reviendrai. À suivre. Tang Ting. Voici Tang Shen. À partir de maintenant, tu devras t'occuper de lui. C'est mon devoir. En fait, Ting Shen n'était pas comme ça avant. Après l'accident, il est devenu comme ça. Maman, sois tranquille. À l'avenir, je prendrai bien soin de lui. D'accord. Bien. Ne pleure plus. Il se fait tard. Repose-toi tôt. MM. Yuo Ting-shen, nous voilà enfin réunis. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi beau. Même s'il n'y a pas de cérémonie, mais les étapes obligatoires ne peuvent pas être sautées. Je le veux. Et toi aussi, tu veux. Yuo Ting-shen, à partir de maintenant, je suis ta femme. Moi, je m'appelle Anuan. Quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Je vais te protéger pour toujours. C'est ma promesse envers toi. Les étapes sont terminées. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? La nuit de noces. À suivre. Dommage, tu es dans le coma maintenant. On ne peut pas vraiment consommer. Alors, je t'embrasse, c'est permis, non? Pas mauvais comme goût. Alors, je t'en donne 2 de plus. Ah. Faisons d'abord les choses sérieuses.
Je n'imaginais pas que mon frère, dans le coma, épouse une aussi belle femme. Qui es-tu? Belle-sœur, je suis ton beau-frère. C'est ma chambre. Sors, s'il te plaît. Belle-sœur, ne sois pas si dure. Mon frère est dans le coma, il ne peut pas te satisfaire. Plutôt que de vivre comme une veuve, viens avec moi. Ce soir, je vais te faire ressentir le plaisir d'être une femme. À suivre. Tu oses me frapper. Moi, je vais bientôt hériter du titre de chef de famille, le deuxième jeune maître haut. Toi, cette femme, aïe. Le frère aîné est comme un père, la belle-sœur est née comme une mère. Tu manques de respect à ton frère, tu insultes ta belle-sœur. Un petit coquin comme toi mérite une correction. Tu es qui, toi? Même mes parents ne m'ont jamais puni, depuis quand c'est ton tour, lâche-moi. Alors je vais le faire à leur place. Te donner une bonne leçon. Toi? Qu'est-ce que tu fais? C'est la famille Huo. Ne fais pas n'importe quoi. La famille Huo? Aujourd'hui, ta grand-mère, même si je te tue, que je te jette dans un coin perdu et t'enterre, personne ne le saura, non? Belle-sœur. J'ai compris, je suis désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Dégage, ne me fais plus jamais voir ta gueule. Tu vas voir, attends. Ting Shen, j'espère que tu n'as pas été blessé tout à l'heure. Non, ça va. Alors, on dort? Dodo, dodo. Bonne nuit. Couvre-toi bien. À suivre. Je vais, Ting Chen, t'es réveillé? Cet accident de voiture ne m'a pas blessé. C'était pour attirer le serpent hors du trou. J'ai délibérément bloqué mes méridiens, faisant croire que j'étais dans le coma. Après 6 mois, je devais me réveiller naturellement. Mais pendant cette période, j'étais conscient. Alors pourquoi tout à coup? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un a débloqué mes méridiens plus tôt. Qui est assez fort pour ça? Même ta technique, il a pu la défaire? Enquête sur tous les membres de la famille Han. Aucun d'eux ne doit être oublié. D'accord. Ah oui, j'ai déjà trouvé celui qui t'a empoisonné. C'est la deuxième branche des Huo, pour que Huo Shenfeng prenne ta place et devienne le chef de famille. Avec ce Huo Shenfeng, ce petit rigolo, devenir chef de la famille Huo, c'est du rêve. Quelle chaleur. Ne bouge pas. À suivre. Quoi? C'est quoi ce truc? Si dur. Ah. Quoi? C'est pas possible. J'ai une réaction pour elle? Bonjour, désolé de vous déranger, je vous sers le plat. Merci. Maman, rien que d'y penser, à cet ennuyant, qui va vivre comme une veuve toute sa vie, je me délecte. N'est-ce pas? Au lieu de ça, il y a 3 ans, elle aurait mieux fait de mourir. Allez, à ta santé.
Ça me gratte. Ting ting. Maman, regarde-moi ça. Y a rien. Ça gratte. Moi aussi ça me gratte. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça gratte trop. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu, je vous offre un petit cadeau de bienvenue. Profitez-en bien. C'est ennuyant. C'est elle, cette garce. Cette petite peste, elle croit qu'en se mariant dans la famille Yu à sa place, c'est fini. Avec elle, c'est loin d'être fini. Bonjour, Ara. C'est pas normal. Je me souviens qu'hier soir tu étais habillée. Et moi? Qui m'a changé? C'est pas moi qui l'ai fait, hein? C'est quoi ce truc? Si dur. Oh, ennuyant. Tu n'es pas à ce point que tu as déshabillé Yuo Ting-shen complètement, et puis tu l'as touché partout? Entre. Madame, la première dame vous demande de venir. D'accord. Sors d'abord, je me change, j'arrive tout de suite. Ting-shen. J'ai enquêté. La nouvelle femme n'est pas du tout la deuxième demoiselle de la famille Han Ting. C'est sa sœur aînée, Han Yuan. À suivre. La famille en a du culot. Oser envoyer une remplaçante. Faut-il que je l'élimine? Non. Elle a donné une leçon à Yuo Shenfeng hier soir. Ça ne doit pas être du côté de la seconde épouse. Laisse-la moi. Tu n'as pas à t'en mêler. Je vais bien voir qui elle est vraiment, et quel est son but. En s'approchant de moi. Quelqu'un vient, je raccroche. Madame a vraiment du cran. Hier soir, elle a frappé le deuxième jeune maître. Maintenant, la seconde épouse est allée se plaindre à la première dame. Cette fois-ci, madame va avoir du fil à retordre. J'ai trouvé l'objet. Moi aussi, j'ai trouvé. Allons vite les porter au deuxième jeune maître. Belle-sœur. Ne te fâche pas. Ah. Quand elle arrivera, je l'interrogerai. Maman? Vous m'avez appelé? Ting ting. Te voilà. Enfin te voilà. À genoux. À suivre. Quel chien enragé aboie si tôt le matin. Ça casse les oreilles. Tu me traites de chien enragé? Tu n'en es pas un? Belle-sœur. Comment as-tu éduqué ta belle-fille? Elle frappe son beau-frère d'abord, insulte les aînés ensuite. C'est un scandale. Seuls ceux qui sont respectables méritent le respect. Toi, dès le matin, sans savoir de quoi il retourne, tu arrives et tu m'ordonnes de m'agenouiller. Tu mords qui tu croises. Si t'es pas un chien enragé, qui l'est? Toi. Attends que je te déchire la bouche. Ah. Toi. Maman. Tu es doué, hein? De bonne humeur ce matin, hein? Tu danses même. Je me bats avec toi. Ça suffit. Ting ting, dis-moi la vérité.
Que s'est-il passé exactement? Maman. Hier soir, c'est lui qui est venu dans ma chambre. Il a essayé de me faire du mal. Quant à ses blessures au visage, il s'est blessé lui-même en tombant. Connerie. C'est toi qui l'as frappé. Deuxième jeune maître, ne mets pas des paroles dans ma bouche. Une petite femme comme moi, incapable de porter quoi que ce soit, comment pourrais-je me battre contre un grand gaillard comme toi? Si cette histoire s'ébruite, moi, ça va encore, mais toi, tu vas te faire ridiculiser. À suivre. Si cette histoire s'ébruite, moi, ça va encore, mais toi, tu vas te faire ridiculiser. Toi, Shanfeng. Ting Ting a-t-elle dit la vérité? Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Il n'y a rien du tout. Mon fils est très beau garçon, et il est honnête. Il peut avoir n'importe quelle femme, pourquoi convoiterait-il sa propre belle-sœur? Exactement. Hier soir, c'est cette femme qui, ne pouvant supporter la solitude, a essayé de me séduire. Je l'ai refusé fermement. Avec ta tête de crapaud, alors que j'ai un mari tellement beau, je ne vais pas le séduire, et séduire toi, tu devrais te regarder dans une flaque d'eau. Regarde à quoi tu ressembles. Et, toi? Moi? Quoi? Alors dis-moi, tu n'as pas essayé de me faire du mal hier soir, alors qu'es-tu venu faire dans ma chambre? Tu ne vas pas dire que tu t'ennuyais, et que tu es venu te promener dans ma chambre, hein? J'étais inquiet pour mon frère aîné, je suis allé spécialement pour lui rendre visite. Et quand je suis entré, j'ai vu cette femme qui tentait de tuer mon frère. Oh là là, tu es tellement fort. Expliquez-moi ce qui s'est passé. Vous, apportez vite les objets. Première dame, c'est ce que j'ai trouvé dans la chambre du jeune maître. Découvert. C'est à suivre. Mon Dieu, ce ne sont pas des aiguilles et un couteau? Dans la chambre de Tang Shen, comment peut-il y avoir ça? C'est sûrement cette femme qui les a apportés pour tenter de tuer Tang Shen. Exactement, hier dès que je suis entré, je l'ai vu planter des aiguilles dans mon frère. Et à côté, il y avait un couteau. J'ai voulu l'arrêter, elle m'a frappé. Oh, je comprends maintenant. Tu ne veux sûrement pas devenir une veuve vivante en épousant Tang Shen, c'est pourquoi tu as délibérément tenté de le tuer. Tu es vraiment cruel. Si ce n'était pas notre Shanfeng, hier soir, peut-être que Tang Shen aurait été tué par cette femme. Ces objets sont bien à moi. Humph. Belle-sœur, regarde, elle a avoué, n'est-ce pas? Je n'ai pas fini de parler, qu'est-ce qui te presse? Ces objets sont bien à moi, mais ce couteau, c'est pour me défendre. Quant à cette aiguille d'argent, elle est pour sauver mon mari. Ridicule. La maladie de Tang Shen, la famille Huo ne sait pas combien de médecins renommés nous avons consultés. Toi, une gamine, tu as l'audace de dire que tu peux le guérir. Ils ne peuvent pas le guérir, c'est que leur médecine est défaillante. Cela ne signifie pas que moi, je ne peux pas. Tu te prends pour qui? Dans tout le monde, seul le maître Qing Feng avec son aiguille divine Tai a une chance de guérir la maladie de Tang Shen. Maître Xing Feng, je ne suis effectivement pas, mais je suis son apprenti. Quant à ce que vous appelez l'aiguille d'argent, c'est la légendaire Tai Yinzen. À suivre. C'est vraiment à mourir de rire. Le maître Qing Feng, il n'a jamais pris d'apprenti. De plus, l'aiguille divine Tai, c'est un trésor inestimable. Cette aiguille pourrie que tu tiens, et tu oses te faire passer pour son apprenti pour escroquer. Belle-sœur, cette femme est sûrement mal intentionnée. Je propose de l'enfermer, et même d'appliquer la loi familiale, battez-la à mort. Je ne crois pas qu'elle n'avoue pas. Maman, je te promets que je peux guérir Tang Shen. Avec toi? Avec quoi garantis-tu? Avec ma vie. Pourvu que Tang Shen soit sauvé, je suis prête à tout sacrifier, même au prix de ma vie. Dommage, ta vie ne vaut rien. Maman, crois-moi, tu ne veux pas non plus voir Tang Shen rester allongé dans son lit devenir un légume pour toujours. Première dame, des gens de la famille Han sont arrivés. Pourquoi la famille en vient maintenant? Laissez-les entrer. Oui. Bien. Tu as osé usurper l'identité de ta sœur et te marier à ta place dans la famille Huo? Mariage par substitution. Chère parente, que veux-tu dire par là? Madame Wu, vous ne savez pas, c'est moi, votre belle-fille, Anting. Alors tu es un Ting? Et elle? Oh. Elle est la sœur aînée de notre Ting Ting, Han Yuan. Elle, pour s'élever socialement et vivre dans le luxe, a, le jour du mariage, assommé Ting Xing et s'est mariée à sa place dans la famille Huo. Elle est une véritable ayam, po, teur. À suivre. Qu'est-ce que tu dis?
Madame Yu, je suis vraiment désolé, je ne savais pas que ma sœur était aussi vaniteuse au point de faire des choses aussi mauvaises. Et de nous tromper tous. Eh, tu es vraiment doué pour déformer la vérité. C'est toi qui ne voulais pas rester veuve, et tu m'as forcé à me marier à ta place. Ce n'est pas comme ça, Madame Yu, je vous en supplie, croyez-moi. Madame An, comment se fait-il que je ne sache pas que cette demoiselle An a une sœur aînée? Vous ne savez pas tout. Il y a 3 ans, An Yuan a eu une relation illicite qui a fait un scandale retentissant. Il y a 3 ans. Serait-ce que... Ou c'est donc une femme de mauvaise vie, une femme de rien. Une femme comme ça ne mérite pas du tout de devenir la jeune maîtresse de la famille Wu. Ces dernières années, pour éviter le scandale, elle s'est cachée dans la montagne, elle n'est redescendue que récemment. Même sa mère, cette pauvre à l'époque, s'est suicidée en se jetant dans la rivière pour elle. Ah, Maman. Ferme ta bouche et parle proprement, sinon la prochaine fois je te tue d'une gifle. Eh, regardez, c'est exactement comme ça qu'elle m'a frappé. Dire que tu faisais la faible en fin de compte, tu n'es qu'une menteuse. Toi. Tu m'as vraiment déçu. Ce n'est pas ça, maman. Tu es immorale vaniteuse, tu t'es mariée à la place de ta sœur dans notre famille Wu. D'abord, tu as persécuté Ting Zhen, ensuite, tu as frappé notre Shan Feng et maintenant tu te fais passer pour la disciple du maître Shan Feng pour escroquer partout. Tous ces crimes méritent que tu meurs 1000 fois qu'on vienne. Frappez-la. Arrêtez. À suivre. Arrêtez. Yuo Tingchen, tu vas mieux. Génial, génial. Pourquoi ne descends-tu pas d'abord? Oh. Maman. Maman, je vais bien maintenant. Yuo Tingchen, il est super beau. Maintenant il est réveillé, alors donc il n'est plus un légume. Tingchen? Tingchen, tu es réveillé au bon moment. C'est cette femme. D'abord elle t'a fait du mal, puis elle a blessé ton frère. Tu ne peux pas la laisser s'en tirer. Oui, grand frère. C'est elle. Eh, mais je... Ma maladie, c'est elle qui l'a guérie. C'est impossible. Elle, une gamine, comment pourrait-elle te guérir? Tingchen, tu n'as pas besoin de pour la face de la branche aînée raconter un tel mensonge. Avant, même si j'étais dans le coma, j'avais quand même conscience. Quoi? Qu'est-ce qui est si dur? Hier soir, c'est elle qui m'a fait de l'acupuncture. C'est grâce à ça que j'ai pu me réveiller. Grand frère? Tu dis que tu étais conscient? Alors hier soir? Grand frère. Écoute-moi, je t'explique. C'est un malentendu. Malentendu? Shan Feng. À suivre. Shan Feng. Pourquoi as-tu frappé ton frère? Hua Shenfeng ose toucher à ma femme. Ce coup de poing, c'est déjà une punition légère. La prochaine fois, je ferai en sorte que toute votre branche secondaire en subisse les conséquences. Mon mari est trop un homme. Grand frère, c'est de ma faute. C'est ma faute, pardonne-moi. Dégage. Mon fils, aïe. Tingchen, c'est moi, un Ting. Je suis ta femme. C'est elle qui m'a assommé. Elle s'est mariée à ma place. Oh. Vraiment? Non, elle ne voulait pas vivre comme une veuve. Elle m'a forcé à t'épouser. Non, Tingchen. Tu es si brillant,
Comment pourrais-je te mépriser? Pourquoi ne voudrais-je pas t'épouser? Exactement, c'est elle qui est vaniteuse. Elle veut monter en grade. Elle fera tout pour y arriver. Et maintenant elle retourne la situation et nous calomnie. Tu ne l'admets pas, hein? D'accord alors, vous voulez écouter ça? Ma sœur, je dois vraiment te remercier de m'avoir remplacé pour épouser ce bon à rien de Wotingshen. À suivre. Tu ne l'admets pas, hein? D'accord alors, vous voulez écouter ça? Ma sœur, à vrai dire, je dois vraiment te remercier de m'avoir remplacé pour épouser Yo Tingshen, ce bon à rien. Tingshen. Quel culot! Tu as osé faire remplacer la mariée et traiter mon fils de bon à rien, Madame Yo. Ah, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Cet enregistrement, elle l'a fabriqué. Fabriqué? Bien, alors je vais le finir, pour que tout le monde entende bien. Espèce de garce. Tu as osé m'enregistrer? Attends que je te tue. Ah chérie, elle me frappe. J'ai peur. Tu oses lever la main sur ma femme devant moi? Tu cherches la mort? Quelqu'un. Jetez ces deux-là dehors. Je ne veux plus les voir. Madame Wu. Madame Wu. Tingshen, c'est moi ta femme. Tingshen. Belle-sœur. Nous avons encore des affaires. On y va. Ah oui, oui. Ting ting. Ah non. Nuan. C'est ma faute, je t'ai mal jugé. Tout à l'heure, j'ai failli t'accuser à tort. Merci d'avoir sauvé Tingshen. Ce n'est rien. C'était mon devoir. Tingshen, tu viens de te réveiller. Tu as besoin de repos. Vous deux, les jeunes mariés. Allez vite vous reposer en haut. Oui, d'accord. Vite, partez. Yo Tingshen, tout à l'heure, vraiment grâce à toi. Qui es-tu vraiment? À suivre. Qui es-tu vraiment? Je viens de te l'expliquer en bas. Déjà. Je m'appelle Nuan, j'ai été forcée de remplacer Anting et de t'épouser. Mais maintenant, je suis ta femme. Tu devrais savoir que ce n'est pas ce que je demande. Alors qu'est-ce que tu veux savoir? Tu viens de dire que tu es la disciple du maître Xingfeng. Ah là là. Tout à l'heure, j'ai parlé trop vite. Mes maîtres se sont retirés dans les montagnes depuis des années. Pour éviter des ennuis inutiles, il vaut mieux ne pas les exposer. Ah là, je disais n'importe quoi. Ah. N'importe quoi. Alors qu'est-ce que c'est? La disciple du maître Xingfeng peut être que ça peut être faux. Mais l'aiguille divine Taï, il n'en existe qu'une seule au monde. Impossible que ce soit faux. Tu possèdes une compétence médicale si élevée. Et l'aiguille divine Taï de renommée mondiale. Qui es-tu vraiment? Quel est ton but en t'approchant de moi? Moi? Je suis venu pour rembourser une dette de gratitude. Mais le problème, c'est qu'il y a 3 ans, tu as couché avec moi et tu es parti. Si Wotingshen l'apprend, il pourrait même me tuer. Alors, dis. Il semble que maintenant, il ne reste qu'une seule solution. Yo Tingshen, tout le monde sait que la famille Yo est aussi riche qu'un pays. Toutes les femmes du monde veulent t'épouser. Bien sûr, je ne fais pas exception. C'est donc ton but? Oui et non. Alors quel est ton vrai but, vraiment? Mon vrai but? Regarde, un ovni. Tu oses te moquer de moi? À suivre. Ah tu es fou? Aïe. Yo Tingshen, tu ne comprends pas encore? Mon vrai but, c'est toi. C'est important qui je suis? Non. Ce qui importe, c'est tu dois juste savoir. Je t'aime plus que tout au monde. Il n'y a que moi au monde qui te protège. Je ne te trahirai jamais. Alors pourquoi devrais-je te croire? Je te le prouverai par le temps et les actes. Par exemple, maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Yo Tingshen, tu sembles me devoir une nuit de noces. Alors autant que je te la donne maintenant. Ah, d'accord. Mais en plein jour, faire ça. Enfin, comment dire? C'est un peu gênant, non? Je me fiche de ce que sont vraiment tes intentions. Je te le dis. Dans la maison Yo,
tu ferais mieux de te tenir tranquille. Si j'apprends que tu as d'autres petites pensées, je te garantis que tu finiras enterré n'importe où. PF trop cruel, sale mec. Yuo Tingshen, un jour tu comprendras mes bonnes intentions. Allô? Président, enfin je vous joins. J'ai appris que vous êtes retourné à Beicheng, depuis un certain temps. Toute la société d'Yao vous attend avec impatience. À suivre. Président, enfin je vous joins. J'ai appris que vous êtes retourné à Beicheng, depuis un certain temps. Toute la société d'Yao vous attend avec impatience. Oh, ne vous inquiétez pas. Ce n'est rien. C'est juste que dernièrement j'ai réglé quelques affaires. Président, donnez vos ordres, je les exécuterai. Dans ce cas, préparez-moi un contrat de 10 milliards. Et envoyez-le à Hanshi. Bien, chef, je m'en occupe tout de suite. Et, maintenant que j'ai guéri Yuo Tingshen, la prochaine étape, c'est le moment de vous régler votre compte. Maman, maintenant Yuo Tingshen n'est pas du tout en état végétatif. C'est moi qui aurais dû l'épouser. Fais tout de suite en sorte qu'An Yuan échange avec moi, cette femme. Laisse tomber, le riz est déjà cuit, comment pourrait-on revenir en arrière? Wen Qiang, c'est ennuyant, elle nouait jusqu'à la moelle. Oui. Si elle devient vraiment Madame Wu, elle nous nuira sûrement. Oui, papa, aujourd'hui l'entreprise Han a des difficultés. Si je deviens la jeune madame, je ferai tout pour aider la famille Han. Hélas. À quoi bon en parler maintenant? Tu ferais mieux de trouver un moyen de sauver l'entreprise. Monsieur, le président Wang du groupe Diao est arrivé. Le groupe Diao? Le président Wang, Vite, 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 faites-le entrer. À suivre. Ah, président Wang, comment avez-vous eu le temps de venir chez nous? Président, voici ce que notre groupe d'Yao vous a préparé, un contrat de 10 milliards. Veuillez y jeter un coup d'œil. Un contrat de 10 milliards? Oh là là, Le nouveau président du groupe d'Yao a spécialement demandé à coopérer à long terme avec la famille Han. pouvoir coopérer avec une grande entreprise comme le groupe Diao, c'est un grand honneur pour notre famille. Haha. Puisque le contrat n'a pas de problème, je vais y aller. J'espère aussi que notre future coopération sera agréable. Oh là là. Merci, merci, merci beaucoup. Ah ah ah, oh là là. Super. Avec ce contrat de 10 milliards, non seulement notre famille en sortira de la crise, mais en plus, nous pourrions entrer dans les 4 grandes familles du Nord. Les 4 grandes familles, oh là là. Tingxingya. Si notre famille en entre dans les 4 grandes familles, à ce moment-là, ta valeur augmentera considérablement. Ensuite, épouser Yuo Tingshen ce sera un jeu d'enfant, non? Le groupe Diao, le nouveau président vient juste de prendre ses fonctions. Nous devons bien le courtiser, lui. Ah. J'ai entendu dire que récemment, sous le groupe Diao, la maison de vente aux enchères Shengxi organise une vente aux enchères. Vous deux, allez à cette vente aux enchères et choisissez avec soin un très bon cadeau. Ah, pas besoin du meilleur, juste le plus cher. Père, confiez-moi cela. Comme il se doit, c'est mon mari, vraiment de plus en plus beau à regarder. Et mange ton riz. Je pensais au départ que vous deux auriez besoin de développer lentement des sentiments. En vous voyant si amoureux, je suis rassurée. Si vous pouviez me donner un gros petit-fils dodu, alors... Maman? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Vraiment? Alors je te le confie, maman. Ah, tranquille. Au fait, Nuan. Tu t'es marié précipitamment, je n'ai pas eu le temps de te préparer un cadeau. Il y a 100 millions ici. Cet après-midi, la maison de vente aux enchères Shengxi organise une vente. Toi, ce que tu aimes, dépense sans compter. Oh, non merci, maman. Non, non. accepte ce que maman te donne, ne déçois pas sa gentillesse. D'accord. Et la maison de vente aux enchères Shengxi n'est-elle pas une filiale du groupe Diao? Parfait, j'irai inspecter le travail.
Ting Shen, tu accompagnes aussi Nuan Yuan. Maman, j'ai des choses à faire, désolé, je ne peux pas. Toi. Maman, à suivre. Oh. Eh. Waouh. Maître, partons. Ting Shen, puisque tu es si inquiet, ta petite femme chérie, pourquoi ne vas-tu pas avec elle? Tu veux une pomme? Je ne pensais pas que tu avais autant de cœur. Ting Shen. Mange et tais-toi. Ah oui, j'ai entendu dire récemment que la maison de vente aux enchères Shengxi, qui appartient au groupe Diao, a récemment changé de président. On ne sait pas qui c'est, très mystérieux. Ah, et j'ai aussi entendu que le groupe Diao a donné sans raison un contrat de plusieurs milliards au groupe An. Le groupe An, pour faire la cour à ce gros investisseur, ira aussi ce soir. Tu veux dire que les gens du groupe en y seront aussi aujourd'hui? Oui. Ting Shen, où vas-tu? À la vente aux enchères. Tu avais dit que tu n'irais pas? Les hommes, c'est compliqué. À suivre. Nuan. 3 ans sans se voir, je n'aurais jamais cru qu'à ton retour, tu deviendrais la jeune Madame Wu. Bien sûr, le plus important, c'est que tu n'as pas oublié ta meilleure amie. Idiote. Qui pourrais-je oublier? Je ne pourrai jamais t'oublier. Allons-y. Waouh, c'est donc la maison Shengxi. C'est vraiment impressionnant. J'ai entendu dire que dans cette maison, il y a beaucoup de trésors rares. Nuan, qu'as-tu l'intention d'acheter aujourd'hui? Je n'ai rien de particulier à acheter, mais je peux choisir quelques objets pour mon mari. Je te le dis, Nuan. Après 3 ans, tu es devenue une esclave de ton mari? Mêle-toi de tes affaires. D'où sort ce plouc? Je me demandais qui c'était, c'est donc toi. Pas étonnant que de loin on sente une odeur de pauvre. C'est vous. Je me disais bien que depuis le début, il y avait une odeur de salope. De qui parles-tu? À l'époque, tu as profité de la grossesse de ma mère pour t'introduire dans le lit de mon père, et tu as eu une liaison secrète avec lui pendant 20 ans. Ici, à part toi, ma petite chérie, je crains que personne ne mérite ce surnom. Toi. Maman. À suivre. Tu m'as fait une si grande révérence? Eh bien d'accord. Je l'accepte à contre-cœur. En Nuan, ne crois pas que parce que tu es devenue Madame Hua tu es devenue une personne de la haute société. Avant que Hua Ting-Shen ne devienne un légume, il était réputé ne pas s'intéresser aux femmes. Même s'il s'est réveillé maintenant, tu es toujours une veuve de vif. Alors ne t'inquiète pas pour ça. Mon mari, ses capacités sont vraiment au top maintenant. Oh, au fait, j'ai entendu dire que la société en ces 2 dernières années n'a pas l'air très florissante. Fais attention à ne pas faire faillite. Toi, la deuxième demoiselle An, tu devras mendier dans les rues. Ma petite chérie, tu ne sais pas encore? Le groupe Dihao a donné à notre société en un contrat de 10 milliards. Aujourd'hui, notre société en est plus ce qu'elle était. Si tu es raisonnable, dégage d'ici tout de suite. Ouah, 10 milliards. 10 milliards, tu entends? Super impressionnant. Mais vous voulez nous chasser d'ici tous les deux, je crains que ce ne soit impossible. On y va. Vraiment au top. Ting Shen, vous deux, vous n'auriez pas déjà. La dernière fois c'était une pomme. La prochaine fois, ce ne sera pas forcément pareil. À suivre. Et, quoi? Regardez, ce n'est pas Madame An et Mademoiselle An? J'ai entendu dire que le groupe Diao a donné à la société An un partenariat de 10 milliards. La société An aujourd'hui, à Beicheng, est très convoitée. Qui dit le contraire? La société An est tellement riche maintenant. Il semble qu'aujourd'hui, cette vente aux enchères, nous allons tous repartir les mains vides. En Nuan, les trésors de la salle des ventes Shengxi sont tous parmi les meilleurs du monde. Je te conseille de dégager vite fait, pour éviter de te ridiculiser tout à l'heure. Ne t'inquiète pas pour moi. Par contre, toi, si tout à l'heure tu ne peux pas sortir cet argent, ne pleure pas, d'accord? Toi. Ting. Ne te dispute pas avec elle deux. Laisse ces gens de basse classe entrer. Voir le monde. La vente aux enchères d'aujourd'hui commence officiellement. Veuillez accueillir le premier lot.
C'est de l'époque Qianlong, un porcelaine bleu et blanc des fours impériaux. Le prix de départ est d'1 million. Les fours impériaux de l'époque Qianlong, c'est vraiment un véritable bon produit. 5 millions. Ting Ting. Ton père adore les antiquités. Il aimera sûrement ce vase. 10 millions. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison de vente? Il laisse entrer des faux bons, laisse-les se faire avoir 20 millions. 30 millions. 40 millions. 50 millions. 50 millions une fois. 50 millions deux fois. 50 millions trois fois. Félicitations, Mademoiselle An. Pour 50 millions, vous remportez ce lot. À suivre. Les An ont vraiment les moyens. Un vase à 50 millions. Acheté comme ça. Bien sûr, notre famille en a de l'argent. Ce n'est que 50 millions. J'obtiens toujours ce que je veux. Tu ne pourras jamais rivaliser avec moi. Toi. Félicitations à toi avoir dépensé une telle somme pour acheter une si belle chose. Pourquoi tout à l'heure? Yao yao. Un chien peut te mordre mais tu ne dois pas mordre le chien, n'est-ce pas? Tu as raison. Passons maintenant au deuxième lot. Veuillez admirer cette épingle à cheveux phénix. On dit que l'impératrice Wu Zeshan la portait lors de son couronnement. Le prix de départ aujourd'hui est donc 10 millions. C'est une bonne pièce. 20 millions. 30 millions. 40 millions. 100 millions. Pourquoi tu ne suis plus? Ou tu n'as plus d'argent? La valeur réelle de cette épingle n'est que de 50 millions, personne ne suivrait. Puisque tu la veux, alors je te la laisse. Tu n'as pas d'argent, c'est tout, et tu oses dire me la laisser. 200 millions. Ting Chen, tu es fou, cette épingle ne vaut pas 200 millions. Ne discute pas, enchéri. 100 millions une fois. 100 millions deux fois. 100 millions Troy. 200 millions. À suivre. Ting Ting. Cette épingle ne vaut pas ce prix, laisse tomber. 200 millions, 3 fois, adjugé. Félicitations à ce monsieur, qui remporte cette épingle phénix pour 200 millions. Tu disais tout à l'heure, tout ce que tu veux, tu peux l'obtenir. Je ne suis pas si sûr. Ah ah, mais d'où vient cet abruti? Dépenser autant pour une épingle à cheveux. Et, à mon avis, c'est sûrement pour sa femme. Je me demande laquelle, tellement chanceuse d'avoir un si bon mari. Et ensuite, c'est le dernier lot de notre vente aux enchères. Veuillez accueillir. Et ce lot sera le joyau de notre musée, la pièce maîtresse. Cette pilule aurait été préparée par le célèbre médecin Bianque, personnellement. La pilule de Bianque, même si elle ne rend pas immortelle, elle pourrait guérir des maladies incurables. Ting Ting, achetons cette pilule. Offrons-la au nouveau président du groupe Diao. Alors notre famille en deviendra prospère. Prix de départ, 100 millions. 200 millions. 300 millions. 400 millions. 500 millions. 600 millions. 700 millions. Il semble que la famille en est déterminée à gagner. Enchérir à 700 millions, un prix record. Il semble que cette fois, nous n'ayons aucune chance. Mon maître a dit. Cette pilule divine de Bianque est un trésor. Et elle a des effets extraordinaires. Même 10 milliards, ça vaut le coup. Si ce bon produit est donné à Ting Chen pour renforcer sa santé, ce serait parfait. 700 millions, première. 1 milliard. À suivre. 1 milliard. Qui est cette demoiselle? Elle peut monter jusqu'à 1 milliard? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vue. 1 milliard? Tu es fou? Ce ne sont pas tes affaires. C'est une vente aux enchères. Tu enchéris, ou tu te tais. Ou tu dégages. Ting Ting, même si nous avons la commande de 10 milliards du groupe Diao, il est impossible de sortir 1 milliard. Ting Chen, ta petite femme. D'où vient-elle? Elle enchérit 1 milliard d'un coup. Tu ne serais pas son gigolo? Je ne sais pas. Mais elle cache probablement quelque chose. 1 milliard, troisième fois. Félicitations à cette demoiselle. Vous avez remporté ce lot pour 10 milliards. Oh, ah. Attendez, madame, cette petite. Elle n'a absolument pas assez d'argent, elle est juste venue semer le trouble. Exactement. 10 milliards, ce n'est rien, vous deux, vous ne pouvez pas payer. Ça ne signifie pas que moi, je ne peux pas. Rien que, ce n'est que ça? Tu n'es qu'une personne chassée de la famille en virée. Et en plus, tu viens de la montagne, une plouc.
Qui t'a donné le courage de dire ça? C'est donc la fille rejetée des ans. Si tu peux sortir 10 milliards, je change de nom. Mais, j'ai entendu dire qu'elle vient d'épouser le jeune maître Huo Tingchen. 10 milliards, pour la famille Huo, c'est un jeu d'enfant. Et alors? Après l'accident, Huo Tingchen est devenu un légume. Il est resté dans le coma pendant 6 mois. Bien qu'il soit maintenant réveillé, sa position dans la famille Huo est déjà précaire. Tu as vraiment un sacré culot pour faire du grabuge ici. Veuillez partir immédiatement. Laissez-moi sortir. Les conséquences pourraient être lourdes pour vous. À suivre. Tu ne pourras pas assumer? Maison de vente Floraison, filiale du groupe Diao. Dans la ville du Nord, on n'a peur de personne. Faire du grabuge ici, tu veux mourir? Gardien. Nuan, qu'est-ce qu'on fait maintenant? N'aie pas peur, je suis là. J'ai dépensé 10 milliards pour remporter cette pilule. Maintenant, vous expulsez un client sans autorisation. Cela a causé à la société un grave préjudice. Si Wang Lin apprend que vous avez fait ça, devinez quelles seront les conséquences pour vous? Le nom du directeur général du groupe Diao, est-ce qu'une femme comme toi a le droit de prononcer? Madame le commissaire-priseur, n'ayez pas peur. La famille Yang est maintenant le partenaire le plus important du groupe Diao. Avec nous, quoi qu'il arrive, la famille Yang vous soutiendra. Mademoiselle An, heureusement que vous êtes là aujourd'hui. Foutez-les dehors. Attendez. Bien. Vous ne me croyez pas? D'accord, je vais passer un appel. Allô, je suis à la vente aux enchères Floraison. Je vous donne 10 minutes pour m'apporter 10 milliards en liquide. Tout de suite, immédiatement. Fais semblant, continue de faire semblant encore dans 10 minutes si quelqu'un peut te l'apporter 1 milliard en liquide. Je mange cette chaise tout de suite. D'accord, c'est toi qui l'as dit. Oh là là, ça fait déjà 10 minutes, où sont les gens? Où est l'argent? Pourquoi restez-vous planté là? Dépêchez-vous d'agir. Il y a un expert. Le chef de la famille en arrive. Tout à l'heure, vous faisiez du tapage, que faites-vous? Papa, comment es-tu venu? Tout à l'heure, le président Wang m'a appelé. Il a dit que le nouveau président du groupe Diao va venir inspecter ici, ce que je vous ai demandé à tous les deux. Comment ça se passe? Toi aussi, pourquoi es-tu là? Papa, tu arrives à propos. Ma sœur est en train de faire des histoires. Elle a volé ce que nous avions préparé pour la pilule miraculeuse Bian, que pour le nouveau président. Quoi? Les affaires du président du groupe Diao? Tu oses les voler? Tu parles de ça? Donne-le-moi. Puisque c'est un cadeau pour moi. Alors, je vais à contre-cœur l'accepter. Oh, au fait, n'oublie pas d'aller payer là, bas. Rends ton cadeau. Tu crois vraiment que tu es le président du groupe Diao? Exactement, je suis le nouveau président du groupe Diao. Agnon. Ah. Faire des histoires, passe encore, mais maintenant, tu oses te faire passer pour le président du groupe Diao. Insolent, le président du groupe Diao, quel statut a-t-il? Comment oses-tu être impudent? Wenxiang. Le président du groupe Diao va arriver d'un instant à l'autre s'il apprend cela, cela nous causera sûrement des problèmes. À mon avis, tu devrais renier ton enfant pour la justice. Peut-être que s'il est content, il nous donnera un énorme contrat pour la famille Yang. Tu as raison. Fille indigne. Tu oses faire des histoires à la maison de vente Shengxi. Et en plus, tu offenses le président. Aujourd'hui, je vais ici appliquer la loi familiale. Pour servir d'exemple. Vous autres, cassez-lui les jambes. Arrêtez. Aïe. Président Wang dégage. Président Wang, c'est cette femme. Elle a même l'audace de dire qu'elle est la présidente. Tais-toi. Président Wang, vous. Votre subordonné salue la présidente. Bonjour, président. À suivre. Monsieur le Président? Oui, M. Wang. C'est elle qui se fait passer pour le président du groupe Diao. Arrêtez-la maintenant. Qu'elle pourrisse en prison.
Monsieur Wang? C'est moi qui n'ai pas su l'éduquer. Que cette fille rebelle vienne faire des histoires ici. Soyez tranquille, je vais m'occuper d'elle tout de suite. Ouvrez grand vos yeux, bande d'idiots. Cette dame est la nouvelle présidente du groupe Diao. Ennuyant, Madame la Présidente en. Quoi? Apportez vite les affaires de la Présidente en. Monsieur Wang. Elle est la présidente du groupe Diao. Alors, je n'aurais donc pas Reconnu votre propre patron? D'où sort le groupe Diao pour avoir un imbécile comme toi? Quelqu'un emmène-la dans un endroit discret et débarrasse-toi d'elle. Monsieur le Président, c'est de ma faute. S'il vous plaît, soyez magnanime, épargnez-moi. Tu es vraiment la présidente du groupe Diao? Sans aucun doute. Le groupe Diao. Le contrat de 10 milliards. En Wenxiang, à vrai dire, vu que tu es mon père, j'avais préparé un contrat de 10 milliards pour toi. Mais à ma grande surprise, tu m'as traité ainsi. Dans ce cas, ce contrat de 10 milliards ne semble plus nécessaire. Apportez le contrat. À suivre. Nuan, non, 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 Madame la Présidente en, pour ce partenariat, la famille en a tout donné récemment, investi énormément d'argent. Sans ce contrat, la famille en sera ruinée. Oh. Eh bien, qu'elle fasse faillite. Le contrat. Mon contrat. Ah, au fait, Mademoiselle An et Madame ont acquis des lots lors de cette vente aux enchères totalisant environ 1 milliard. N'oubliez pas de réclamer l'argent au groupant. Pas un centime de moins. Oui. Ennuyant, petite coquine. Tu l'as fait exprès. Fille ingrate. Comment oses-tu parler ainsi au président? Mettez-vous à genoux, tous les deux. Excusez-vous auprès du président. Papa. À genoux. Nuan, ma bonne fille. Papa a eu tort. Considérant que nous sommes père et fille depuis toujours, épargne-moi cette fois. En Wenxiang. À l'époque, tu as poussé ma mère à se jeter dans la rivière. Tu as fait entrer cette femme dans la maison. Tu m'as abandonné dans la montagne. Et quand tu m'as forcé à me marier à ta place, est-ce que tu as pensé que j'étais ta fille? S'il vous plaît, ayez pitié. Je promets qu'à partir de maintenant, je vais changer du tout au tout. D'accord. Tu veux que je te pardonne? Bien sûr. Alors montre-moi ta sincérité. Apporte ça. Une gifle toutes les 3 minutes, 10 millions. Combien d'argent tu auras, ça dépend de ta chance. À suivre. Dans les 3 minutes, une gifle, 10 millions. Combien d'argent tu auras, ça dépend de ta chance. Wenxiang, qu'est-ce que tu fais? Toi? Papa. Ah. Maman. Tu vas bien? Papa. Pour une femme comme ça, tu oublies comment maman s'occupait de toi? Tiens. Pour l'instant, ça ne fait même pas 100 millions. Avec cet argent, pour la famille en, c'est loin d'être suffisant. Bien sûr, si tu veux abandonner, ce n'est pas impossible. Moi, ça m'est égal. Fille indigne. C'est moi le chef de famille ici. Tu n'as pas à me faire la leçon. Et... Ah. Au meurtre, au meurtre. Je n'ai pas tué. Non, je n'ai pas. Tout le monde vient de voir, c'est toi qui as tué. Quelqu'un. Emmenez ces 2 meurtriers à l'endroit convenu. Oui. Je n'ai rien fait, ne me touchez pas. Ennuyant, petite coquine. Yao, on y va. À suivre. Nuan, tu es vraiment forte. 3 ans. Tu n'es plus seulement la jeune dame de la famille Wu, mais tu es devenue la PDG du groupe Diao. Oh, ce n'était qu'une coïncidence. Mais, En Wenxiang est quand même ton père. Son attitude tout à l'heure, ça ne te dérange pas vraiment? Depuis qu'il a tué ma mère il y a 3 ans, il n'est plus mon père. Nuan, quelle que soit ta décision, je te soutiens. Ah, tu es une petite futée. Yuo Tingchen,
Qu'est-ce que tu fais ici? Monte. Mais je... Allô? À la prochaine. Bye bye bye. Waouh, c'est donc ça, le fameux PDG tyrannique? Il est trop beau. Même, c'est fort possible. Yo Ting-shen, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Toi? Tu fais quoi? Maintenant, dois-je t'appeler mademoiselle en la guérisseuse, ou la présidente du groupe Diao, madame la présidente en? À suivre. Tout à l'heure, tu étais là aussi? Ce n'est pas le sujet. Le fait est que tu as une identité si importante, et pourtant tu as caché ton identité pour épouser la famille Huo. Ton véritable objectif? C'est quoi, au juste? Je l'ai déjà dit très clairement. Mon véritable objectif? Tu vas encore dire que c'est parce que c'est moi, La dernière fois, tu m'as berné, mais cette fois, ce ne sera pas si facile. Ce Yo Ting-shen, pourquoi est-il si méfiant? Il a oublié de prendre son médicament? Ah oui, le médicament. Bon, laissons ça de côté pour l'instant. Yo Ting-shen, vite. Prends ce médicament. Ce médicament que tu as acheté à prix d'or pour 1 milliard, c'était pour moi? Bien sûr. Je ne le prendrai pas. Une personne dont on ne connaît pas l'origine, ce que tu donnes, qui sait si ce n'est pas empoisonné? Je ne te ferai jamais de mal. Cet élixir de bien, que est une rareté précieuse, le prendre te fera du bien. Allez, mange-le. Non. D'accord, tu ne veux pas manger, hein? J'ai mes moyens pour te faire manger. Et, qu'est-ce que tu... À suivre. Tu vois? Je te disais bien que ce n'était pas empoisonné. Toi, femme, tu es vraiment impossible. Occupe-toi de tes affaires. Non, le goût de ce médicament est un peu bizarre, et j'ai l'impression que ce médicament contient quelque chose. Maître 5, regardez-vous? Avec tant d'attention? Je lis, sur l'élixir de Bianque, une description détaillée. L'élixir de Bianque, c'est de la légendaire pilule qui ressuscite les morts, cette pilule miraculeuse. Oui et non. Ressusciter les morts n'est qu'une rumeur. Cependant, prolonger la vie et guérir toutes les maladies, ça, c'est vrai. Bien sûr, il a aussi une fonction plus importante. Laquelle? Toi, tu n'es pas encore marié. Te le dire ne servirait à rien, mais pour ta grande sœur aînée, c'est une très bonne chose. Je te garantis qu'elle verra ses vœux exaucés. Ah! Toi? Tu m'as drogué. Non, je n'ai pas. Mon cher mari vient. Yo Ting-shen. Yo Ting-shen, tu vas bien? Et pourquoi tu enlèves tes vêtements? À suivre. Bonjour. Tu m'as vraiment drogué. C'est une injustice. Je ne savais pas du tout que l'élixir de Bianque avait un tel effet. Mais rassure-toi, moi je vais prendre soin de toi. Et tu es trop impitoyable. Mais 1 milliard pour une nuit avec mon mari ça en vaut la peine. Tiens, pour toi. Pour moi? Je l'ai vu hier, alors je l'ai acheté au hasard. Ah, tu appelles ça un achat au hasard? Alors la femme la plus heureuse, c'est moi. Ting-shen, attends-moi. Attends-moi. Tang-shen, Nuan, vous êtes réveillés tous les deux? Maman.
Majordome, va vite chercher le bouillon de poulet pour Nuan. Oui, madame. Nuan, tu as dû être épuisé hier soir. Épuisé? Hier soir, vous avez fait tant de bruit même si j'avais ordonné aux domestiques de ne pas s'approcher. Mais j'ai entendu dire que même le concierge vous a entendu. Et tu dis que ce n'était pas fatigant? Ting Shen, tu avoueras que tu ne sais pas du tout être attentionné avec ta femme. Maman, qu'est-ce que tu racontes? À suivre. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes mari et femme, pas besoin d'expliquer à maman. Les détails, vous pouvez en discuter tranquillement. Pas besoin de tout raconter à maman. Et, maman, sois tranquille, nos détails, nous les explorerons lentement. Et. Au fait, vous deux, allez faire vos bagages, nous partons la semaine prochaine. Ah, où ça? Oh là là, Ting Shen, tu as oublié? La semaine prochaine, c'est l'anniversaire des 70 ans de ton grand-père. Nous allons au manoir du Dragon de Jade pour souhaiter son anniversaire à ton grand-père. Et en profiter pour que grand-père rencontre Nuan. D'accord, compris. La place de chef de famille devait être mienne. Mais parce que mon frère aîné s'est réveillé, que dois-je faire maintenant? Mon grand-père aime tellement mon frère aîné. La place de chef de famille, grand-père la donnera sûrement à mon frère aîné. En clair, c'est cette petite Nuan qui a gâché nos plans. Agnagnan. Ce n'est qu'une gamine. Elle se croit habile en médecine, et elle veut protéger Huo Tingshen. Quelle absurdité. Mon cher, trouve vite une solution. Sinon, la place de chef de la famille Yu reviendra à Huo Tingshen. Soyez tranquille. Notre famille a fondé sa fortune sur les arts martiaux. Le poste de chef de famille ne peut revenir qu'au plus fort. Donc vous voulez dire que... La santé de Huo Tingshen n'est pas encore complètement rétablie. Tant que Shen Feng pourra le battre, il obtiendra la reconnaissance de la famille. De plus, les lames et les épées sont sans pitié. Si Huo Tingshen venait à avoir un accident, alors le poste de chef de famille reviendrait naturellement à Shen Feng. Mais papa, avec mes compétences de pacotille, Ça, papa t'a déjà préparé tout ça. Ce manuel secret, écrit par le maître du temple Xingchuan, bien qu'il ne reste que des fragments. Mais si tu t'entraînes assidûment, dans tout Beiyang, peu de gens pourront te battre. super. À suivre. Chef de la famille Huo, voici un cadeau de notre groupe Shinshen. Pour vous, je vous souhaite longue vie et bonheur, une longévité sans fin. Ha ha ha. Groupe Shinshen offre un sceptre de jade. Vieux Shen, vous êtes trop aimable. Je vous en prie. Ha 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 ha. Chef de la famille Huo, voici un cadeau du groupe Song pour vous. Veuillez l'apprécier. Ah ha ha ha. Groupe Song offre un vase en verre coloré à 7 couleurs. Entrez, je vous prie. Ah. Deuxième maître, deuxième dame et deuxième jeune maître sont arrivés. Ah. Papa? Oui, papa. Grand-père. Oui, ah ah ah. Grand-père, c'est ton petit-fils qui a spécialement préparé un cadeau pour vous. MMM. Ah ah. Ça? Ne serait-ce pas la perle lumineuse de la mer du Sud? Perle lumineuse de la mer du Sud? Je me souviens que l'année dernière, rien que le prix de départ atteignait 1 milliard. Le deuxième jeune maître est vraiment filial. Shen Feng, tu es attentionné. Grand-père ne regrette pas de t'avoir chéri quand tu étais petit. Ah ah ah, tu es mon grand-père, c'est normal que je te respecte. Ah, très bien, ah ah. Madame l'aînée et le fils aîné, la jeune épouse arrive. Papa, Ah. nous sommes venus vous rendre visite. Grand-père, Papa, voici Ting Shen, sa nouvelle épouse, Nuan. À suivre. Nuan, dis bonjour à grand-père. Ah bonjour, grand-père. Ah très bien, mon enfant. J'ai entendu dire que c'est toi qui as guéri Tingshen. Alors, au nom de toute la famille Huo, je te remercie. Ah. Ah grand-père, non, pas besoin. Nous sommes tous de la même famille, pourquoi tant de remerciements? Asseyez-vous, vite. Eh bien. Bien que le deuxième jeune maître soit beau et dévoué, comparé au fils aîné, il ne fait pas le poids. C'est vrai, maintenant que le fils aîné s'est réveillé, je pense que le poste de chef de famille, à 9 chances sur 10, reviendra au fils aîné. C'est bien joli de dire ça.
C'est aujourd'hui le 70e anniversaire de ton grand-père. Comment se fait-il que je ne vois pas que tu aies apporté un cadeau? Belle-sœur, le cadeau a déjà été remis au majordome. Ma belle-sœur, vous apportez un cadeau, c'est votre piété filiale. Cette Anyuan, en tant que nouvelle épouse de la famille Yo, venant pour la première fois, elle n'a même pas de cadeau. C'est un peu manqué de savoir-vivre, non? Et regardez notre Chanfeng. Pour le cadeau de grand-père, il a commencé à préparer un an à l'avance. Contrairement à certaines personnes, IFS. Qui a dit que je n'avais pas préparé de cadeau? Un cadeau? Où est-il? Comment se fait-il que je ne le vois pas? Si tu oses mentir à ton grand-père, ce sera encore plus grave. Va chercher dans ma voiture la peinture des 100 herbes de montagne. Non, pas besoin, Tingshen. Grand-père, aujourd'hui, c'est votre 70e anniversaire. Ceci est un cadeau de Tingshen et moi que nous avons préparé pour vous. Nous vous l'offrons. Bien, bien, bien. Oh là là. À suivre. On dirait une herbe, non? Aie confiance, c'est une herbe. T'as du culot. Ton grand-père est le chef de la famille Huo. Aujourd'hui, c'est le 70 anniversaire de ton grand-père. Tu as apporté une herbe pourrie. C'est une insulte. Papa, cet Anyuan vous fait honte en public. Vous devriez maintenant donner l'ordre de la jeter dehors. Ah, Qu'est-ce que vous attendez? Foutez-les dehors. Je suis là. Qui oserait? Tingshen à ce stade, tu la défends encore? Alors, agis. Attendez. ah, Oh là là. C'est ma belle petite fille. Celle qui me comprend le mieux. Papa. Pour votre 70 anniversaire, elle apporte une herbe pourrie, c'est clairement vous insulter. Tu n'y comprends rien. Quand j'étais jeune, je pratiquais les arts martiaux. Du coup, j'ai attrapé des problèmes de santé. Chaque fois que le soleil se couche, tout mon corps est en proie à une douleur atroce. Le seul remède, c'est l'herbe en ligne. Pendant toutes ces années, j'ai envoyé tant de gens et rien trouvé. Je n'aurais jamais pensé que toi, tu aies pu la trouver. Ah, Papa, celle-ci, c'est l'herbe en ligne. à suivre. C'est l'herbe en lin. c'est pas possible. Quel bon enfant. Pourquoi as-tu pensé à m'offrir ceci en cadeau? Grand-père, quand Tingshen était à la maison, parlait souvent de votre maladie. Cette herbe en ligne, il a fait beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Moi, je ne fais que la donner de sa part. Vous deux, vous êtes attentionnés, vraiment attentionnés. Ah, Quand est-ce que je t'ai parlé de la maladie de grand-père? Et cette herbe en ligne, comment ça se fait que ce soit moi qui l'ai trouvée? Oh, la maladie de grand-père, ça se voit tout de suite. Quant à savoir qui a offert l'herbe, on est mariés maintenant, qui l'a offerte? Est-ce important? Attentionné? Moi, je pense que c'est juste de la chance. Un coup de bol, voilà tout. Un coup de chance. Je ne savais pas que certains profitaient de la confusion. Ça doit être vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire? La perle lumineuse de la mer du Sud est vraiment une bonne chose. Mais la tienne a l'air un peu différente, non? Ne dis pas n'importe quoi. Si c'est des bêtises ou pas, on le saura en vérifiant. Cette perle lumineuse de la mer du Sud, pourquoi est-elle noire? Exactement. Bien sûr qu'elle est fausse. C'est pour ça qu'elle est noire. à suivre, Chen Feng. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Grand-père. On m'a aussi trompé. Oh là là, père. Chanfeng a toujours l'esprit simple. Il a dû se faire avoir. Il a plus de 20 ans. Se faire avoir à son âge? Il faut être stupide. Toi, Fils ingrat. Faire une telle stupidité. Tu nous as fait perdre la face, à notre famille. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Et, moi, bon. Assez. Oh là là. Je fais confiance à Chen Feng. Ce devait être une erreur involontaire. Cependant, comme l'a dit la petite fille, faire une telle bêtise, il mérite vraiment d'acquérir plus d'expérience. Sinon, il ne pourra pas assumer de grandes responsabilités. Père, ça. vous allez voir. Au fait, comment as-tu su que cette perle était fausse? Cette perle était vraie. Mais même si elle était vraie, j'aurais pu la faire passer pour fausse.
Et toi? Qu'est-ce qui est vrai? Et qu'est-ce qui est faux? Le vrai du faux des autres, je ne sais pas. Mais mon cœur pour toi, absolument, absolument est vrai. Ah ah. Le banquet d'anniversaire commence. Veuillez prendre place. Pas encore fini. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est mon 70e anniversaire. Merci à tous d'être venus. Permettez-moi de vous offrir un verre. Allez, santé. Bien, ah. Joyeux anniversaire, grand-père. Longue vie et bonheur. Longue vie à vous. Asseyez-vous, 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 Patriarche. Aujourd'hui est votre anniversaire. En ce jour de fête, j'ai quelque chose à dire. Je ne sais si je dois en parler. Tu es dans la famille Huo depuis plus de 30 ans, tu as été dévoué corps et âme. Si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas à parler. Patriarche, aujourd'hui, vous avez plus de 70 ans. Notre famille Huo est grande et puissante. Il est temps de choisir une nouvelle personne, comme héritier. Ainsi, notre famille pourra être assurée d'une prospérité centenaire. Patriarche, je pense que Meng Xiang a raison. Avec un nouveau patriarche, nous, les vieux, nous aurons l'esprit tranquille. Alors, selon vous deux, parmi les descendants de la famille Huo, qui est le plus apte à succéder au patriarche? Selon l'ordre des aînés, naturellement, Huo Tingchen est le plus approprié, mais Tingchen a eu une grave maladie, dont il n'est pas encore complètement guéri. Notre famille Huo a toujours honoré les arts martiaux. En tout cas, on ne peut pas choisir une personne incompétente en arts martiaux pour hériter du poste de patriarche. Je pense que celui de la deuxième branche, Huo Shenfeng, serait le plus approprié. Je suis aussi de cet avis. Patriarche Huo, bien que la famille Huo honore les arts martiaux, ces dernières années, elle se consacre davantage au commerce. De plus, la plupart des biens de la famille Huo sont gérés par Tingchen. Donc, je pense que Huo Tingchen est plus apte à être patriarche. Je suis d'accord. Huo Tingchen n'est simplement pas complètement rétabli. Ce n'est pas qu'il soit vraiment moins compétent. Quant au deuxième jeune maître, Huo Shenfeng, j'ai entendu dire qu'il était indiscipliné depuis son enfance. Tout ce qu'il sait faire, au mieux, c'est juste quelques compétences médiocres. Puisque tout le monde a des opinions divergentes, à mon avis, pourquoi ne pas laisser Tingchen et Shenfeng se battre pour voir qui est le meilleur? Pas fini, c'est une bonne idée. Celui qui gagne héritera de la position de chef de famille. Équitable et raisonnable. Cependant, Huo Tingchen vient de se remettre d'une grave maladie. N'est-ce pas un peu profiter de sa faiblesse? J'ai entendu dire que Huo Tingchen était autrefois un génie martial rare, une fois par siècle. Même s'il n'est pas complètement rétabli, faire face à Huo Shenfeng devrait être plus que suffisant. Grand frère, je suis prêt à me battre contre toi. Si je perds, je me retirerai de la compétition pour le poste de chef de famille. Tingchen, non. Tes blessures ne sont pas encore guéries. Si tu te bats imprudemment, tu vas certainement affecter ta vitalité, cela te causera de gros problèmes plus tard. L'autre camp ne vient pas avec de bonnes intentions. Il y a forcément un complot derrière tout ça. Tingchen, tu ne voudrais pas te battre, n'est-ce pas? Mais, pour une personne normale, ce poste de chef de famille n'est pas aussi important que la santé physique. Il est normal d'avoir peur de se battre. Depuis le début, ils viennent pour moi. Même s'il y a un complot, je n'ai pas le choix. La position de chef de la famille Huo ne doit absolument pas être prise par la deuxième branche. De plus, un seul Huo Shenfeng ne m'inquiète pas du tout. C'était avant. Mais maintenant, arrête de parler. Je vais me battre contre toi. Je vais me battre contre toi. Anyuan, c'est la compétition pour le chef de famille. Toi, une petite fille aux cheveux jaunes, qu'est-ce que tu viens faire ici? Retire-toi. Je suis la femme de Huo Tingchen. Et d'ailleurs, nous deux, dans notre chambre privée, nous pratiquons souvent les arts martiaux. En y réfléchissant, Tingchen est en quelque sorte mon demi-maître. Si vous voulez vous battre contre lui, alors vous devez d'abord me vaincre. Si vous ne pouvez même pas me battre, alors... TSK. Tu veux dire que je peux pas battre une femme? C'est pas évident? T'as oublié la dernière fois? J'étais distrait et maintenant, je suis plus comme avant. Tu parles trop, n'importe quoi t'as peur. Alors on se bat, j'ai pas peur. D'accord. Et ce que tu viens de dire? Si tu perds, tu renonces à être le chef de famille, un enjeu aussi petit? Et tu oses en parler? Moi, je dis. Si tu perds, tu abandonnes toutes les actions de la famille Huo. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui. Bien, c'est toi qui l'as dit. On se bat. D'accord. Et, Nuan. Ils sont clairement préparés.
C'est pas un endroit pour jouer, reviens avec moi. Et Yuo Tingshen, tu t'inquiètes pour moi? Moi? T'inquiète, je t'ai dit que je te protégerai. Avant, oui, et après, je te protégerai aussi. Bref, tu viens avec moi. Et, t'inquiète, il y aura pas de problème. Enesh. Allons-y. À suivre. Maintenant que le combat commence. Toi? Elle? Elle ose humilier Go Shenfeng en public. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Elle ignore peut-être que Shenfeng a appris la technique ultime du chef de la secte Qingchuan. Elle va mourir sans savoir comment. Ha ha ha. Laissez Shenfeng d'abord régler le compte d'An Yuan. Ensuite, on s'occupera de Wu Tingchen eux-mêmes. À ce moment-là, toute la famille Wu sera à nous. Ah. La maîtrise martiale de Shenfeng a déjà atteint un tel niveau. Ma chère petite fille, non seulement elle ne peut pas le battre, mais elle risque même de se blesser. Tingshen, trouve une solution vite. Fais-la descendre. Oui, grand-père. Nuan, descends vite. Ah. 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 Ah ça. À suivre. Ah. Le deuxième jeune maître de la famille Wu, Wu Shenfeng. Fei est sorti. Cette jeune maîtresse n'a utilisé qu'une seule technique. Ce n'est pas possible. Des compétences médicales si incroyables. Le président du groupe Diao. Et ses arts martiaux incomparables, n'importe lequel de ses talents chacun ferait de lui un maître incontesté. Mais ta jeune épouse a choisi de rester dans la famille Yuo et de rester à tes côtés. Tingshen. Sais-tu pourquoi? Ah. Ne sois pas trop exigeant. À l'avenir, nous nous reconnaîtrons grâce à cela. Yuo Tingchen, tu ne comprends toujours pas? Mon véritable objectif, c'est toi. J'ai dit que je te protégerai. Avant, oui, et après, je te protégerai aussi. C'est elle? À suivre. Tu dis que tu es devenu plus fort? Je pensais vraiment que tu étais si fort. Mais tu es toujours aussi nul. Shenfeng, lève-toi vite. Tout à l'heure, j'ai été distrait. Tu as profité de ma faiblesse. Encore une fois. Ah. Mon enfant? Pourquoi? Quand tu as lancé ton attaque tout à l'heure, j'ai tout de suite su quelle technique tu utilisais. Ah, mais c'est dommage. Ce que tu as appris, ce n'est qu'un fragment. Arrête de dire des bêtises, comme si tu t'y connaissais. Quelle coïncidence. Ce que j'ai appris, c'est justement la technique authentique du maître du temple Qingyun, et celle avec un certificat, tu vois? Et, moi, je te donne un conseil amical, ces arts martiaux, il faut commencer par les bases, sinon, il est très facile de se briser les méridiens, et de perdre toute sa puissance. En d'autres termes, tu es maintenant un bon à rien. Mes compétences martiales ne valent même pas un dixième de celles de mon mari. Tu n'arrives même pas à me battre, et tu veux défier mon mari? Tu devrais plutôt te regarder dans une flaque d'eau. Bien dit, bien dit. Chef Wu, le résultat est clair. Apparemment, c'est Tingchen, le plus apte à prendre la relève. Tout à fait. Vous deux, avez-vous des objections? Nous n'avons aucune objection. Et, on avait un accord, tu te souviens? Celui qui perd ce match doit renoncer à la compétition pour le poste de chef de famille ainsi qu'aux parts de la famille Huo. Pas de triche. Pef. En Nuan, va mourir. À suivre. Un Nuan, va mourir. Attention. Des armes secrètes. Yuo Tingshen. Espèce de petit morveux.
Tu oses t'attaquer à mon mari. Toi, je vais te botter le cul. Tu oses t'attaquer à mon mari. Toucher à mon mari. Vite, vite, toucher à mon mari. Aïe, Shen Feng. Mon fils. Oh là là. Luo Tingchen. Tu n'as rien? Ça va. Eh, lâche-moi. Il y a du monde. Qu'est-ce que tu fais? Tingchen, qu'est-ce que... Ces deux-là. Ils veulent s'entraîner en arts martiaux. Oh, c'est ça? Alors il faut bien se mesurer. Ah ah ah. Père, tu dois les défendre. Regarde ce qu'ils ont fait à Shen Feng, ils l'ont battu. Ils sont moins compétents et utilisent des armes secrètes. La face de la famille Yuo, vous l'avez perdue. Emmenez-les. Non, non, arrêtez. Lâchez-le. À suivre. Oh là là, Luo Tingchen, lâche-moi vite. Il y a tellement de gens dehors. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, ce que je veux faire. Ici, c'est le manoir Yulong. Ici, aïe. Ce n'est peut être pas approprié. Ça va, toi, je te donne une dernière chance. Dis-moi. Le but de ton approche. C'est quoi? Eh, je te l'ai déjà dit. Je n'ai aucun but en m'approchant de toi. Pourquoi tu ne me crois pas? Aucun but. Alors? Dis-moi. Ça. Qu'est-ce que c'est? Moi? Toi? Tu sais? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu es la femme d'il y a 3 ans. Moi? Alors, il y a 3 ans, je t'ai sauté et je me suis enfui. Si tu l'avais su à l'époque, tu m'aurais tué, non? Alors, que s'est-il passé il y a 3 ans? Eh bien, il y a 3 ans, on m'a droguée. Si ce n'avait pas été toi, je serais être morte. Ensuite, j'ai eu peur qu'on me poursuive. Je n'ai pas eu le choix, je me suis enfuie. Ce n'était pas exprès. Donc, tu es venu te marier dans la famille Yuo pour me remercier? Oui. Alors, maintenant que la dette est remboursée, tu dois partir, n'est-ce pas? Ah oui. Maintenant que tu es réveillé, il n'y a plus rien à faire. Il est temps pour moi de partir. Luo Tingchen, quand nous serons de retour à la vieille demeure, nous divorcerons. À suivre. Toi? Qu'est-ce que tu fais? Puisque tu m'as épousée, tu es ma femme. Il y a 3 ans, tu m'as sauté et tu t'es enfui. Alors, tu veux encore t'enfuir maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? Reste avec moi. Vraiment? Ah ah. D'accord, d'accord. Cette fois, c'est toi qui m'as provoqué en premier. MMMMM. Papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Grand-père va vraiment nous mettre à la porte? Oui. Si on est vraiment chassé de la famille Yuo, ce sera fini. Maintenant. Il n'y a qu'une solution. Laquelle? Dans ce manoir de Yulong, il y a beaucoup de trésors cachés. Ces choses, je sais où elles sont cachées. Si nous mettons la main sur ces objets, même si on est chassé de la famille Yuo, ce ne sera pas grave. Vous êtes vraiment sage, maître. Ils sont impitoyables. Alors ne nous reprochons pas d'être sans scrupules. À suivre. C'est tout. Ha ha ha. Vite, vite, dépêchons-nous. Attendez. Ah ah. Il est si tard. Pourquoi n'êtes-vous pas encore couché? Zener. C'est plutôt à moi de te poser cette question. Toi, en pleine nuit, tu ne dors pas, tu te faufiles. Où vas-tu? Papa. À la maison, il y a une urgence à régler. Dans quelque temps, je reviendrai te voir. Ah. Vite. Attendez. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Et... Fuir en pleine nuit, sans oublier d'emporter tous les trésors de la famille Yuo. Kishui. Nous sommes tous des Yuo. Ces trésors, nous devons en avoir une part. Pourquoi ne pourrions-nous pas en prendre un peu?
Pour l'instant, ce n'est pas, mais dans un instant, on ne sait pas. Faites-les venir. À suivre. Lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Aïe, Parle. Vous avez provoqué ce concours aujourd'hui, quel est votre véritable but? Qu'est-ce que c'est? de quoi parlez-vous? Nous sommes tous pour la prospérité de la famille Wu. Bien. Vous ne voulez pas parler? Alors, cette aiguille d'argent, quand elle touchera votre point d'acupuncture, vous ressentirez une douleur atroce, une douleur insoutenable. Humph. J'ai parcouru le monde des arts martiaux pendant des décennies. J'ai vu bien des pires situations. Humph. Et j'aurais peur de quelques aiguilles d'argent? Bien, alors essayons. Ah, aïe aïe aïe, ça fait mal. Ce n'est que la première aiguille. Et tu n'en peux déjà plus? Alors, si j'en enfonce une autre? Ah. Deuxième ancien. Je parle. C'est lui qui sait que Ting Shen est en mauvaise santé. Il veut profiter de ce concours, pour lui prendre la place de chef de famille, et en profiter pour le tuer. À suivre. Tu racontes n'importe quoi. Deuxième oncle, pourquoi vous pressez-vous? Laissez-le finir de parler, vous pourrez le frapper après, il sera toujours temps. Parle. Ting Chen, cette fois-ci, l'accident de voiture, c'est aussi l'œuvre des seconds. Toi. Papa? Ce n'est pas vrai. Il raconte n'importe quoi. Laisse-le finir. Papa. Parle. La dernière fois, il est venu nous voir. Pour discuter d'une alliance, il nous a promis qu'après la réussite, il nous donnerait, à la famille Wu, 30% des parts. Nous avons réfléchi, et nous n'avons pas accepté. Ensuite, Ting Chen a eu un accident. Papa. Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Il est forcément contrôlé par quelqu'un. Il vient exprès pour nous diviser, entre père et fils. Grand-père. Papa. Celui qui l'a envoyé, c'est sûrement la première branche, pour nous piéger, nous diffamer, et accaparer les biens de la famille Huo. Calomnie? La vie de Ting Shen a presque été perdue à cause de vous tous, et vous osez parler de calomnie? Papa, ce n'est pas ça. Tu dois me croire, papa. Même maintenant, tu ne dis pas la vérité? Eh bien, alors je vais t'aider un peu. Hein? C'est vrai, tout est de ma faute. Pas encore fini. C'est vrai? Tout est de ma faute. Pendant des années, dans la famille Huo, j'ai accumulé des richesses partout. Ah ah ah. J'ai acheté les gens partout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je ne me contrôle plus? Et qu'est-ce qui t'arrive? Ah, Je voulais aussi provoquer un accident de voiture, ainsi qu'un combat, pour tuer Huo Ting Shen. Afin de m'emparer du poste de chef de la famille Wu. Scélérat. Je pensais seulement avant que tu étais stupide, incapable de grandes responsabilités. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses commettre des actes aussi vils et ignobles. Comploter avec des étrangers, nuire à Ting Shen, tu es pire qu'une bête. Papa, ce n'est pas ça. Tout à l'heure, j'étais contrôlé par quelqu'un, tout ce que j'ai dit est faux. Contrôler? Tu oses dire que ce n'est pas vrai? Qu'on vienne. Ah. Dresser la liste des crimes de la deuxième branche, et envoyez-la pour règlement. Papa, j'ai eu tort. Emmets-les. Pardonne-moi une fois, papa. Pas encore fini. Nuan. Oui? Ça tout ça grâce à toi. C'est toi qui as sauvé Ting Shen et sauvé la famille Wu. Je me prosterne devant toi ici. Grand-père, que faites-vous donc, plutôt que de dire que j'ai sauvé Ting Shen? C'est plutôt lui qui m'a sauvé. Sans lui, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Ah, Ting Shen, Ting Shen. Ting Shen, qu'est-ce qui t'arrive, Ting Shen? Ting Shen. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Pas bien. Cette arme est empoisonnée, c'est ma faute, je n'ai pas vu qu'elle était empoisonnée. Ting Shen, Ting Shen. Nuan, tu es experte en médecine. Trouve un moyen de sauver Ting Shen. c'est inutile ce poison. Est extrait du datura. Une fois qu'il pénètre la moelle, il n'y a plus de remède. Impossible, il ne lui arrivera rien. À ce stade, il n'y a qu'une seule solution. Quelle solution? Emmenez Ting Shen voir mon maître. Je crois qu'avec l'aide de mes 3 maîtres ils pourront le sauver. Cependant, après l'avoir sauvé, tout reste incertain. Quel que soit le résultat. Sans essayer, comment savoir? Je vais préparer la voiture tout de suite pour l'y emmener. À suivre.
présidente. Voici le dernier projet que nous avons conclu. Le montant du projet, 10 milliards. Compris. Depuis que vous avez repris le groupe Huo et la tête de la famille Huo, les chefs des 4 grandes familles de la ville du Nord, chefs, veulent tous vous rencontrer, mais ils ne savent pas quand vous serez disponible. Je ne fais que gérer temporairement, on verra ça plus tard. De plus, le groupe Diao et la fusion avec le groupe Huo est presque terminée. Vous êtes maintenant la nouvelle personne la plus riche de la ville du Nord. Non. On peut même dire, la personne la plus riche du royaume de Xia. Ah, présidente, aujourd'hui, quelqu'un veut vous rencontrer. Ah. Yao, je suis très occupée. Les gens sans importance ne viennent pas me voir. Est-ce qu'il est sans importance? Vous jugerez après l'avoir vu. Regardez, il est déjà là. Bonjour, je m'appelle Luo Tingshen. Mon maître a dit que j'ai fini mes études et m'a demandé de descendre de la montagne pour rendre un service en reconnaissance. Ouh. Maman. Maman, qui est cet oncle? C'est ton papa qui vient de revenir de l'espace. Nuan, tu dis qu'elle est ma. Nuan, je suis de retour.